bonjour. Nous sommes le 24 mai 2019. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager vraiment à être des personnes qui demeurent fermes dans leurs sentiments. Et la Bible dit que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors il est important que nous puissions nous confier en l'Éternel. Lui, qui est le rocher des âges. Parce que avec lui, en tout cas, tu es sûr que tu arriveras à bon port. Amen. Que le Seigneur nous donne d'examiner nos voies et de choisir le bon côté, la bonne voie. Celle-là qui est tout étroit. Le chemin étroit, c'est celui-là où nous attend notre Père. Amen. Alors, je viens aujourd'hui apporter une seconde vidéo sur les pensées des deux fils. Vous savez que nous sommes le fruit de nos pensées. Et les actions que tu poses, au fait, ne sont que le résultat de tes pensées. Alors c'est pourquoi Dieu nous dit que ces pensées ne sont pas les nôtres. Ces pensées sont élevées bien au-dessus des nôtres et ces voix au-dessus de nos voix. Alors si les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres, c'est sûr et certain que ces voix avec. Parce que tel que tu penses, tel tu agis. Regardons le Proverbe 23 à partir du verset 6. Il est très important que nous puissions nous arrêter un peu sur le comportement des deux frères. Alors, tout à l'heure, je disais que les deux, au fait, avaient les pensées tournées sur eux-mêmes. Ces deux garçons n'avaient pas les pensées tournées vers leur père. Ils étaient centrés sur leurs besoins, sur ce qu'ils voulaient faire. Et c'est correct à certains points de vue. Jusqu'à ce que la personne rentre en elle-même et qu'elle réalise qu'elle a besoin d'aligner ses pensées à celles de Dieu. C'est pourquoi le plus jeune, quand il est rentré en lui-même, il a dit, la Bible dit, il est rentré en lui-même et il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Et il a dit, je me lèverai et j'irai. C'est-à-dire, sitôt pensé, sitôt exécuté, pardon. C'est un gars qui marche par la foi, ce garçon-là. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, l'homme est le produit de ses pensées. Et quand tu veux quelque chose, tu avances la chose et tu poses des actions pour obtenir la chose. C'est ce que le jeune a fait. Amen. Alors, le Proverbe 23, le verset 6 nous dit, « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu des propos agréables. » Alors, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dit-il. Sa bouche te dit, fais quelque chose, mais son cœur n'est pas avec toi. Le jeune, là, son cœur était de connivence avec ses pensées. Il s'est levé, il a dit à son père, ah non, moi, papa, demain, on va pas d'héritage. Alors c'est choquant, parce que c'est comme si il disait à son père, écoute là, depuis longtemps j'attends que tu meurs, mais tu ne meurs pas, demain ma part. Son père, tout bon, son père lui a donné la part. Il est parti. Et quand il est parti, tout ce qu'il avait dans le cœur, il l'a fait. Il a tout dilapidé. Prostitué. Et puis finalement, il s'est retrouvé dans la cour de quelqu'un afin de garder les pourceaux. Je ne sais pas si en ce temps-là, le seul travail qu'il avait, c'était le travail dans les champs. Ou bien est-ce qu'il voulait aussi travailler dans le champ et il n'a pas été employé par son père parce qu'il avait un frère aîné. N'oublions pas dans cette zone-là, dans cette partie-là du monde, au Moyen-Orient et même dans certains coins de l'Afrique, quand l'aîné est là, ben, tout repose entre ses mains, il gère les biens. Alors si l'aîné ne te dit pas de venir travailler avec lui, tu es juste là oisif. Et il se pourrait que l'aîné ne l'ait jamais invité. Parce que la réaction de l'aîné nous montre que l'aîné ne portait pas tellement
son petit frère à cœur. Parce que quand le frère est revenu, l'aîné n'a pas couru pour se jeter à son cou, pour dire « Oh, merci d'être revenu ». Non, il a juste dit à son père « Je n'entre pas dans la maison ». Et en plus là, quand son père a dit « Non, mais entre quand même », il a dit « Celui-là, là, il a dilapidé ses biens avec les prostituées et puis tu as tué un veau pour lui, tu fêtes. Alors que moi, je suis toujours avec toi. » Alors ce jeune-là, il se pourrait qu'il soit parti à cause de l'oisiveté. Parce qu'il ne savait pas quoi faire. Alors il s'est dit, je veux occuper mes heures. Et il est allé occuper son temps. Mais c'est là dans les champs, en train de garder les pourceaux, n'oublions pas. Le porc est un animal impur pour le juif. Et je ne pense pas qu'un juif garderait le porc, un porc ou des porcs. Mais il est tombé si bas qu'il a quand même pris le sale boulot, garder les porcs. Et même, il était point de manger. Il était sur le point de manger la même nourriture que mangeaient les animaux impurs. Et là même, il n'en avait pas. Alors il est rentré en lui-même. Vraiment conséquent avec ses pensées. Autant il était fougueux pour partir, autant il était encore fougueux pour dire je vais retourner m'humilier. Il a reconnu ce qu'il a fait. Il dit j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il dit, je me lèverai, j'irai et je dirai. Et il a fait exactement la même chose. Ce qu'il a dit. Il est tel que sont les pensées de son âme. Mais, le frère aîné, on l'a vu dans la vidéo qui vient de finir, il n'a jamais laissé entrevoir ce qu'il pensait. Parce qu'il était là dans la cour, il a travaillé. Mais il révèle ses pensées quand son frère rentre dans la maison. Là, il dit, comment se fait-il que tu donnes un festin pour celui-là? Il a tout dilapidé. Il avait un cœur égoïste. Il avait un cœur dur comme le béton. Il était froid. Aucune compassion pour son frère. Et ce passage-là s'applique à l'aîné. Il dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Et tu auras perdu tes propos agréables. Alors, l'aîné, personne ne savait ce qu'il pensait. Jusqu'à ce que son frère posait des actions qu'il a fait sortir de lui-même, hors de lui-même. La Bible dit qu'il est entré dans une colère. Et il a dit non. Non. Trop, c'est trop. Nous sommes le fruit de nos pensées. Tes pensées s'alignent-elles avec tes actions? Parce que si tes pensées ne s'alignent pas avec tes actions, c'est que tu es un hypocrite. Et l'hypocrite n'aura pas part au royaume des cieux. Jésus a dit quoi? Il dit, méfiez-vous des levains des pharisiens. Il dit, et ne faites pas ce qu'ils vous disent. Il dit, ne vous comportez pas comme eux. Il dit, il n'a pas dit, ne faites pas ce qu'ils vous disent. Il ne vous comportez pas comme eux. Ils disent, ils ne font pas. Il dit, mais vous, il faut pratiquer ce que la parole vous dit. Parce que les pharisiens, ils disaient aux gens, voici ce que la parole dit. Mais eux-mêmes, ils ne pratiquaient pas. Ils aimaient se balader en longue robe, être vus, être appréciés. Et ils passaient chez les veuves. Alors, comme pour les exhorter, mais ils venaient, puis bon, pour manger, et puis bon, toutes sortes. Ils mettaient sur le peuple des fardeaux inutiles. Alors, quelqu'un qui est comme ça, qui a double cœur, il aura les résultats de ce que son cœur est. Parce que, on vient de lire, le verset 8 nous dit, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Pourquoi perduras-tu tes propos agréables? Parce que tu tomberas malade. Tu tomberas malade. Parce qu'une telle personne, si elle te donne à manger, la nourriture que tu mangeras sera un poison pour ton âme. Parce que tout est spirituel. Ce n'est pas parce que tu t'assois dans le physique que tu souris avec les gens jusqu'aux oreilles que tu les aimes. Et il est important que chacun reconnaisse autour de lui qu'il aime et puis qu'il ne l'aime pas. Chacun reconnaisse autour de lui qui est méchant envers lui. Il y a des gens qui sont foncièrement méchantes. Des personnes méchantes, elles sont méchantes. Elles t'invitent. Oh, au nom de Jésus. Oh, c'est là. Mais dans le fond,
elle te lance des flèches. Très, très important de se méfier des personnes comme ça. Parce que tu mangeras leur nourriture, c'est déjà écrit. Tu auras perdu tes propos agréables. C'est-à-dire que tu tomberas malade. Puisque tu vomis, tu vomiras ce que tu as mangé. Ça ne va pas rester. Et tu le vomiras d'une manière ou d'une autre. Soit tu le vomiras et puis tout de suite, soit tu le vomiras après. Mais toujours est-il que ça ne fera pas du bien à ton âme. Ça va te détruire. Le Hébreu 12, je pense le verset 17, nous parle d'Ésaü. Ésaü, c'est le grand frère de Jacob. Nous savons tous qu'il n'a pas marché selon ce que ses parents lui ont dit. Ses parents lui ont dit de ne pas se tenir avec les gens du pays où il était, mais lui se tenait avec des personnes dépravées. Et même quand son petit frère est venu, quand il est venu trouver son petit frère pour lui dire j'ai faim, donne-moi un peu ton potage, Jacob lui a dit écoute, vends-moi ton droit. Et Ésaü ne s'est pas arrêté pour dire mais non, je suis ton grand frère. Il a dit écoute, prends, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? J'ai faim. Il était juste préoccupé par son ventre. Il a vendu son droit. Pour lui, ce n'était rien. Mais pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Très. Moi, je suis l'aîné d'une famille. Même si je suis loin d'eux, je suis l'aîné. Et à titre d'aîné, je sais toutes les responsabilités qui incombent sur moi. Alors que d'autres personnes vont regarder que, oh, je suis l'aîné et puis les responsabilités sont matérielles d'abord. Moi, j'ai regardé la responsabilité spirituelle qui repose sur mes épaules. J'ai dit, oui, Seigneur, je suis l'aîné. Je veux faire ta volonté. Parce que je sais qu'en faisant la volonté de Dieu, il sauvera aussi ma famille à travers mon obéissance. Si bien que j'ai tout donné à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, prends tout. Malgré mes difficultés, malgré mes épreuves, malgré le fait que je n'ai pas d'argent. Parce que souvent quand on est aîné, surtout en Afrique, on s'attend à ce que l'aîné puisse se vider de lui-même. Tu te vides complètement au point où tu n'as même plus d'énergie. Tu te vides, tu es l'aîné. Tout le monde se retrouve dans ta cour, les frères, les cousins, les oncles. Tout le monde est dans ta cour parce que tu es né, surtout si tu as réussi dans la vie, et je veux dire matériellement. Mais, tu peux aussi considérer que tu sois l'aîné dans une famille, tu peux aussi considérer l'aspect spirituel. Et je te conseille de considérer l'aspect spirituel, parce que l'aspect spirituel est très très important. Puisque tu remets ton sort à l'Éternel, et l'Éternel lui-même, il défendra ta cause. Alors Ésaü était l'aîné, mais il n'a pas tenu compte de la grâce que Dieu lui a accordée d'être aîné. Il a dit à Jacob, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Donne-moi à manger. Maintenant là, tout de suite là, right now, je vais manger. C'est tout ce qu'il a demandé. Alors, Jacob lui a donné son potage, avec sourire, il a pris son droit d'aînesse. Et Dieu était témoin. Peut-être que pour Ésaü, c'était quelque chose de passager, d'anodin, et puis bon, c'était pas grave. Mais Dieu était témoin. Alors, Hébreu 12, le verset 15 nous dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Racine d'amertume, ça infecte. Poussant dans le corps. Et puis ça nous infecte. Le verset 16. « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il s'est repenti là, c'était trop tard. Trop tard! Il y a un temps où Dieu dit, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Il est important qu'on considère la journée d'aujourd'hui alors que Dieu est en train de nous reprendre.
Parce que quand Dieu nous reprend, c'est par amour qu'il nous reprend. Ce n'est pas pour remettre un fardeau sur nos épaules. Non, c'est par amour qu'il nous reprend. Regardons, comment on appelle ça, les reprimandes du Seigneur comme des recommandations. Par amour. Alors, Ésaü, à un moment donné, a voulu revenir. Il était trop tard. Il fallait qu'il y pense à ce moment-là. Il a pleuré amèrement devant son père. Il a pleuré. Oh papa, bénis-moi aussi. Bénis-moi aussi. Mais Dieu avait tout vu. De telle sorte que la parole est sortie de la bouche de Isaac et il n'y avait plus rien pour Ésaü. Et Isaac a juste dit, tu seras l'esclave de ton frère. Et en errant ça et là, tu briseras son joug de dessus ton épaule, ou bien de dessus ton cou, de dessus ton épaule, je pense. Excusez-moi, c'est lointain, je le récite avec ma mémoire. Alors, où sont tes pensées, toi qui m'écoutes? Tes pensées, tu es le fruit de tes pensées. Parce que ton attitude, c'est le fruit de tes pensées. Si tu es quelqu'un qui est fourbe, tu ne peux pas le cacher longtemps. À un moment donné, il sort. Si tu es quelqu'un qui est espiègle, ça sort. Tu as beau jouer à ta comédie, ça sort. Et c'est grave. Si, étant hypocrite, fourbe, espiègle, fanfaron, blasphémateur, vantard, si étant tout cela, tu te tiens devant le peuple de Dieu pour prêcher la parole de Dieu, c'est grave. Parce que tu es tout simplement en train de communiquer aux autres beaucoup de malédictions, beaucoup de démons, parce que tu n'es pas ce que tu prétends être. Et Dieu a horreur d'une telle attitude. C'est pourquoi il nous appelle à être que notre oui soit oui et que notre non soit non, et parce que tout le reste vient du malin. Amen. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Alors, Matthieu 12, le verset 25 à 28 nous donne une leçon très très importante. Matthieu 12, 25 à 28. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Attendez, non, ça c'est le 13 que je suis en train de lire. Matthieu 12, 25 à 28. Excusez-moi. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons, par Belzébul, vos fils, par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Tout royaume divisé contre lui ne peut subsister. Toute personne qui est divisée contre elle-même ne peut tenir. Nous sommes des lampes, nous sommes des lumières, nous sommes des êtres vivants. Nous ne pouvons être tantôt fourbes, tantôt vrais. Tantôt oui, tantôt non. Tantôt méchant, tantôt bon. Tantôt avec Satan et puis tantôt avec Jésus. Non! Nous sommes appelés à être un entier. Une personne à la fois. Parce que tout royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Vous êtes appelés à être un. C'est pourquoi plusieurs couples ont des problèmes. Plusieurs. Parce que ils ne s'entendent pas, l'un est méchant, l'autre est bon. Alors ils décident de fonctionner ensemble dans la médiocrité. Un peu de bon, un peu de méchant. Mais si tu es dans un couple que l'autre est méchant, coupe-toi! Mets une séparation! Continue de te sanctifier, de te purifier, et la délivrance viendra. Ne te mélange pas avec le méchant, au point où quand on te voit, on ne te reconnaît pas, tu deviens méchant, méchante. On ne te reconnaît pas! Parce que ton mari ou ta femme
est méchante, alors toi tu choisis aussi d'être méchant parce que tu veux garder l'unité du couple. Mais vous êtes déjà divisés. Vous l'êtes. Les autres ne voient pas que vous êtes divisés, mais vous l'êtes. Parce que la division, elle est spirituelle d'abord. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Ce qui est en dedans, ce que les autres ne voient pas, c'est ça qui est dans le spirituel. Ce que vous faites à l'intérieur, c'est ça qui est spirituel, c'est ça qui est caché. Les gens ne voient pas, mais la réalité est que vous êtes déjà divisés. Alors, puisque vous êtes, garde donc ta position. Ta position de bonté, de pureté, de marcher sur le Seigneur, que de te compromettre parce que tu veux garder ton couple. Plusieurs se compromettent parce qu'ils veulent garder leur couple. Pourquoi? Jésus dit, il leur vient. Ou, je pense que c'est Paul qui l'a dit. Il a dit que celui qui est marié soit comme celui qui n'est pas marié. Que celui-là qui possède comme ne possédant pas. Nous sommes dans ce temps-là et le temps vient où tout sera dispersé. Nous sommes dans ce temps. Alors, à quoi t'aura servi, t'aura-t-il servi de cacher les choses comme un peu pour paraître comme si, bon, ça va bien, on est un bon couple, alors que c'est pour rien dessous. En tout cas, moi, je préfère garder mon cap. Parce que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, j'ai décidé d'être violente pour mon Seigneur. Violente pour Christ. Que de tenir et puis de se compromettre avec des personnes méchantes, des personnes fourbes, hypocrites, qui te font penser qu'elles sont avec toi alors que pendant qu'elles sont assises dans leur lieu, qu'elles se disent qu'elles méditent, elles sont en train de méditer sur comment elles vont monter encore un projet pour te tendre un piège toi pour que tu tombes dans le trou. Jésus dit, Matthieu 9, le verset 17. Matthieu 9, le verset 17. Excusez-moi. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Alors, si tu veux que l'esprit reste en toi, il est donc important que toi-même, tu puisses te purifier. Que tu puisses devenir une outre nouvelle pour que Dieu te donne son vin, qui est le vin nouveau. Mais si toi, tu restes dans tes anciennes manières de penser, alors jamais Dieu ne te donnera son vin nouveau. Parce que c'est du gaspillage. Parce que le vin, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de saint, c'est l'Esprit de Dieu. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Il est très important que tu sois exactement comme sont les pensées de ton âme. Si tes pensées sont des pensées méchantes, alors ton attitude est une attitude méchante. Tu peux le cacher devant les hommes, mais tu ne le caches pas devant Dieu. Normal que le fruit qui sort de toi n'est que méchanceté, fourberie, hypocrisie, et puis bon mensonge, et puis fausseté, et puis etc., etc. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Lévitique 19, le verset 19. Excusez-moi. Lévitique 19, le verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupliras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Alors quand on lit ce passage-là, écoutez, on est rempli aujourd'hui d'OGM. Souvent on mange, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a mangé. Or Dieu a bien dit, il l'a dit pour les personnes, pour les animaux, pour les grains et tout ça. Mais quel est le principe que Dieu veut nous apprendre ici? Il est en train de dire que tu ne peux pas mélanger méchanceté et bonté.
Tu ne peux pas mélanger. Tu ne peux pas être un pied dans le monde et puis un pied avec Jésus. Tu ne peux pas avoir une pensée bonne et puis une pensée fausse. Tu ne peux pas être selon Satan et puis selon Dieu. Non. Dieu te dit choisis. Choisis. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il est donc important que nous puissions nous arrêter et changer nos pensées afin que notre attitude puisse s'aligner parfaitement à ce que Jésus-Christ attend de nous. Souvent, on ne réussit pas à suivre Jésus-Christ parce qu'on est sur deux fronts. Si tu veux être une personne pure et sainte, il est important que tu commences par aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. Amen. Donc, je finis par lire encore mon Proverbe 23 et puis le verset 19, non, le verset 6 à 7. Je vais m'en tenir là. Et puis, donc voilà, Proverbe 23. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de changer tes pensées. Amen. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi et moi. Il est mort pour l'humanité. Et c'est le pont entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est la lumière qui est venue dans le monde parce que nous étions dans l'obscurité et il est venu éclairer nos ténèbres. Alors, si tu l'acceptes dans ta vie en l'invitant dans ton cœur, il viendra, il fera sa demeure en toi et tu vas lui appartenir. Et tu vivras désormais avec lui jusqu'à ce qu'il vienne te chercher, t'enlever de cette terre. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de continuer de veiller jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous ravir. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup, Dieu davantage. Merci.